Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, donc une initiative des paroisses Notre-Dame de Foi, la Transfiguration du Seigneur, en collaboration avec la web télé ecdq.tv. Donc je suis Dominique, prêtre du diocèse de Québec, et ça me fait plaisir de vous accueillir à cette version hebdomadaire donc de la fin de semaine de Lumière de la Parole. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce samedi 19 février. Alors on se met à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit, « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toute chose à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le dis, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, la transfiguration, c'est spécial quand même, la transfiguration. On peut se demander, dans notre vie spirituelle, en fait, ça correspond à quoi, la transfiguration? Bien, évidemment, c'est unique à chacun d'entre nous, mais je dirais que ce sont les moments dans notre vie, puis spécialement au début de notre vie spirituelle, ce sont des moments de conversion où Dieu parle très fort, très très fort. C'est l'évidence. C'est des moments où est-ce qu'il y a beaucoup de lumière, où il y a beaucoup d'évidence, où les grâces qu'on reçoit sont très fortes, où l'on comprend avec le cœur, souvent avec les sens, que Dieu est Dieu. C'est l'évidence de Dieu. Une évidence qui est tellement forte qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi, en fait, tout le monde ne croirait pas en Dieu. C'est une évidence qui est plus forte que la lumière du soleil, une évidence plus forte que la venue du printemps ou qu'une opération mathématique. Dieu est Dieu et en dehors de cela, il n'y a rien. C'est comme une expérience très forte, une expérience de transfiguration. Alors, ça ressemble à ça ce que Pierre, Jacques et Jean vivent. En fait, c'est que ils vivent quelque chose en fait d'un autre monde. Jésus est transfiguré, c'est-à-dire qu'il apparaît tout autre, resplendissant de lumière, de beauté. Et c'est une expérience peut-être un peu semblable que Bernadette Soubirous a vécue lorsque la Vierge Marie lui a apparu, par exemple. C'est une expérience du ciel. C'est l'expérience d'une autre vie. C'est totalement haute et on goûte à ce moment-là à l'abondance. Une abondance de paix, de joie, d'amour, alors que sur Terre, l'expérience de ces choses, sont parfois si rares. Et les mots pour décrire cette expérience sont dérisoires. En fait, les mots décampent comme des lâches pour essayer de décrire une expérience spirituelle. Alors, dans l'Évangile, imaginez, saint Marc, il parle d'une blancheur, pour décrire comment Jésus il est resplendissant de lumière. Une blancheur telle que personne ne peut obtenir une telle blancheur sur la terre. Alors imaginez
des vêtements plus blancs que blancs. On dirait quasiment une pub là, de lessive, tu sais. Mais en fait, c'est pour nous dire que ce sont, dans ces expériences de transfiguration, en fait, les mots humains ne parviennent pas à décrire. On pourrait même dire que dans l'ineffable, traduire l'expérience spirituelle en mots humains, c'est quelque part un peu la trahir. Un peu comme quand il y a des sculpteurs qui ont voulu sculpter la Vierge Marie à partir de descriptions que Bernadette Soubirous donnait. Et donc, ils étaient condamnés à la déception. Bernadette ne pouvait qu'exprimer sa déception devant la statue de la Vierge Marie en disant « Ce n'est vraiment pas ça. » Alors, en plus, Jésus, dans l'Évangile, ordonne aux disciples de ne dire à personne ce qu'ils avaient eu. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, en fait, c'est que l'expérience, si belle et si profonde soit-elle, eh bien, elle n'est pas le fondement de la vie spirituelle. Ce n'est pas parce que j'ai senti Dieu, je l'ai senti beaucoup, que Dieu m'aime davantage. L'enjeu n'est pas de sentir Dieu, mais d'aimer. De l'aimer lui, d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. C'est le véritable enjeu, il est là. Et souvent dans notre vie spirituelle, dans notre vie de foi, une telle expérience spirituelle, en fait, c'est un starter. Comme la fusée qui décolle, tu sais, qui s'arrache du sol avec beaucoup de feu, beaucoup de fumée. Mais la job des astronautes, c'est pas là. C'est quand ils sont en orbite, tu sais. Alors, donc, au départ de notre vie spirituelle, on a souvent une grande impulsion. Donc, où est-ce qu'on éprouve très fort l'amour de Dieu, spécialement quand on était dans une vie de péché, hein? Ben, Dieu il nous arrache des fois à ce qui faisait notre vie d'avant, tu sais, pour nous faire goûter de manière tellement imméritée l'amour de Dieu. Mais tout ça, c'est comme un starter. Et cette expérience n'est pas un but en soi, comme je dirais, même éprouver le surnaturel. C'est pas un but en soi. Il y a bien des gens qui peuvent avoir la tentation de courir après le surnaturel, tu sais, mais c'est pas un but. Le but, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. L'amour, c'est le commandement, en fait. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et voilà, et je pense que tout commence quand on arrive dans le quotidien, dans la foi ordinaire de tous les jours. Alors, c'est là que l'on peut vraiment exprimer notre amour. Pour que l'expérience même spirituelle de transfiguration soit vraiment authentique, en fait, il ne faut pas la rechercher pour elle-même. Hein? L'idée, c'est de ne pas s'attacher aux bonbons du bon Dieu, mais s'attacher au bon Dieu des bonbons. Vous voyez un petit peu l'idée? Alors, et on le voit dans la vie des saints, en fait, les saints ne recherchaient pas tellement les transfigurations que la croix. Tu sais, quand Jésus dit « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. » Et donc, les saints et nous, on est appelés à apporter notre croix, tu sais. Mais c'est quand on aime vraiment, puis d'un grand cœur, que ben, souvent, ben, ça donne à Dieu la liberté aussi de nous faire parfois, revivre des transfigurations, des moments d'intimité qui sont d'autant plus belles qu'elles ne sont pas recherchées pour elles-mêmes. Alors, c'est parfaitement logique parce que dans la vie des apôtres, la transfiguration, en fait, elle prépare à surmonter les apôtres au scandale de la croix, à ne pas flancher quand vient la passion de Jésus. Alors, c'est pourquoi Jésus leur dit de ne raconter à personne cette expérience avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Il en est de même pour nous, hein, je dirais, qui a donc... voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est l'amour de Dieu que l'on déploie à travers nos épreuves, à travers nos deuils, à travers nos larmes que nous mêlons à celles de Jésus à Gethsémani. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir de tout ça? Ben d'abord, est-ce qu'on a déjà vécu des expériences de transfiguration dans notre vie spirituelle? Et si oui, ben pourquoi pas en faire mémoire aujourd'hui, pour rendre grâce à Jésus de s'être manifesté à nous.
Parce que ça reste quand même des moments clés dans notre vie spirituelle et on a à le remercier. Et ensuite, se poser la question, faire un petit peu un examen de conscience. Si Jésus m'appelle à être avec lui aujourd'hui, s'il me donne le choix d'être avec lui aujourd'hui, sur le mont Tabor, le mont de la transfiguration, ou au calvaire, ben quel endroit est-ce que je vais choisir? Hein? Est-ce que je veux être avec lui aujourd'hui au Tabor ou bien au calvaire? Bonne question, hein? Je me la pose à moi aussi. Alors, prenons le temps de méditer ces questions aujourd'hui et on se donne rendez-vous demain.